Eh bien aujourd'hui, je suis en compagnie de Sacha Morard, qui est le CTO du groupe Le Monde. Merci Sacha d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Pierre. C'est avec plaisir d'être venu dans vos locaux et dans vos studios d'enregistrement. Avant de parler de ton expérience sur Le Monde, voilà, tu me disais que tu avais écouté un épisode de CTOs et qu'il y en avait peut-être quelques-uns qui allaient te faire de l'œil. Est-ce qu'il y a un épisode que tu mettrais sur lequel tu nous ferais un petit feedback? Ouais, bien sûr. Le dernier que j'ai écouté, c'était celui de Charles Gorintin. Un des tout derniers. Un des tout derniers, ouais. Que j'ai dû croiser quelques fois, probablement grâce à la communauté TechRox. En tout cas, on est membres tous les deux de la communauté. J'apprécie beaucoup, évidemment. Il est hyper intéressant, et particulièrement cet épisode où il parle de se virer tous les 6 mois, en tout cas de se rendre pas indispensable et plus indispensable au bout de 6 mois, je crois ça, 6 mois, 1 an, je sais plus. Ça c'est intéressant parce que en fait ça a résonné un peu chez moi. Je me disais, lui il le formalise, mais en vérité je pense qu'il y a beaucoup de responsables techniques qui opèrent un peu le même, sans le savoir, la même stratégie. Fonctionnement, ouais. Une des principales composantes de notre métier, c'est de s'adapter au contexte, au marché, à la réalité économique de l'entreprise. Et en fait, ça, c'est des cycles. C'est souvent des cycles. On ne fait pas tout le temps la même chose, heureusement, sinon on s'ennuierait d'ailleurs. Et alors moi, je ne l'ai jamais formalisé comme ça, je ne me vire pas tous les 6 mois, mais néanmoins, j'ai à un moment donné un truc particulier à faire, et après je dois lever un petit peu, être un peu moins opérationnel sur ce truc-là, et déléguer, et puis après je passe sur un autre sujet qui est... Et donc en fait, voilà, lui le formalise très très bien, beaucoup mieux que moi d'ailleurs, mais j'ai trouvé qu'en tout cas c'était peut-être quelque chose que beaucoup d'autres CTO vivaient, sans particulièrement le savoir. Voilà. Il y a un autre truc aussi qui m'a fasciné, c'est le travail sur la culture en général chez Alan, qu'il a opéré. C'est super contre-intuitif. C'est très particulier, quoi. En fait, c'est très réfléchi, très affirmé. Pour le coup, on peut pas dire qu'ils n'ont pas... ils ont réfléchi qu'ils n'ont pas une culture vraiment à eux, quoi. Ouais. Alors, je comprends ce que tu veux dire en tant que contre-intuitif. Par exemple, sur la question des congés limités, je crois que c'est bien ça, ils ont les congés limités. Je crois que sur les congés, il n'y a pas trop de limites. Ça c'est un sujet qui pourrait éventuellement poser quelques discussions. Mais en fait, j'entends chez lui que ce qui est important, c'est la transparence et la confiance. Et finalement, c'est une des valeurs. Alors, la transparence, c'est fou ce qu'ils font. Et en même temps, ça donne envie, en fait. Quand on est tous passés par des entreprises où il y avait des problèmes de com, où on n'arrivait pas à comprendre exactement quels étaient les choix stratégiques, quand on a un peu de métier, on a souffert de ce genre de situation. Et non, j'ai trouvé que c'était en tout cas très enrichissant et inspirant. Et c'est vrai qu'au niveau de transparence, culture de l'écrit... tout sur le Slack, grille de salaire public, pour le coup... Il y a un truc qui m'a fait rêver, c'est pas de réunion, là. Ça c'est... à ce moment-là, je crois qu'il m'a eu, là. Il m'a touché en plein cœur, là. T'aimes pas les réunions? Non, j'en ai beaucoup trop. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'aimerais bien en avoir moins. Et du coup, ça va te faire réfléchir? Ça m'a déjà fait réfléchir. Sur lesquels... ne pas... pour ça, du coup, il faut pas indispensable. Il faut que je me vire, du coup, On y revient. Je délègue, en fait. Je crois que je vais déléguer les réunions à quelqu'un d'autre. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui... Alors tu penserais? Il y a particulièrement 2 épisodes que j'ai pas encore écoutés, mais que je vais écouter, et je les salue d'ailleurs en même temps. C'est l'épisode de Sam Ramachandra, qui est CTO du Parisien. Forcément, j'ai une affection particulière avec cette marque. Je la connais un petit peu, on s'est déjà croisé quelques fois. Et donc, Sam, j'écouterai ton épisode avec attention. Et aussi celui de Thomas Berger, qui était du coup son prédécesseur, parce qu'il était aussi CTO du Parisien. Exact. Ouais. Que je connais bien aussi, Thomas.
On a fait quelques pots ensemble et on a passé quelques bons moments ensemble. Voilà, j'écouterai avec plaisir ces épisodes. Ces en tout cas. deux-là. Et oui, effectivement, entre Thomas et Sam, c'est rigolo. Elle était à la centrale. Enfin, il était au Parisien, il est arrivé CTO de la centrale et Sam est parti au Parisien, a pris le poste de Thomas. Ouais. Rigolo. Merci beaucoup pour ce petit feedback et à très bientôt. À bientôt.